Roman Relais, chapitre 34, par Éric Calatrava. Diego sent une présence derrière lui. Il se retourne. Josie est là. Elle l'a vu faire. Slipman entre avec son ballon. Il est radieux, transformé en shortman, cramponman et maillot des Bleuman. Numéro 10. Diego se dit que Zidane a bien morflé. « On va les tirer, ces pénaux ?» Josie prend la canette et l'attend au champion du monde. Une lueur métallique traverse ses yeux quand elle le voit la vider cul sec. Les deux hommes sortent et traversent la cour de ferme où rouille une andaineuse et la carcasse d'une Juve à 4. Les chiens aboient dans leur enclos. Pas le genre à jouer à la baballe, ceux-là. Ce sont des chasseurs, des tueurs, de vrais teignes. Ils grognent au passage de Diego. « Aux gueules, les kleps! Evra, Schumacher, couchez !» Le fermier installe sa victime dans les buts et lui donne des gants de gardien. Puis il fait de grands pas pour mesurer 11 mètres et pose son ballon. Il recule pour prendre son élan. Inspiration. Expiration. Il entend la foule. Il est bien. Diego n'emmène pas large. Slipman est concentré sur son tir. Préparer un tir croisé en force, puis au dernier moment se redresser et opter pour le contre-pied. Il voit déjà l'autre endive plonger du mauvais côté, et ça le réjouit. Inspira. D'un coup, il devient pâle et se met à courir vers le fond du champ. Il disparaît dans les buissons. JP recule dans son siège, dubitatif. C'est la deuxième fois qu'il inflige cette mésaventure à l'un de ses personnages dans cette histoire. Il s'aperçoit qu'à son âge, il n'a pas dépassé le stade anal. Faudra qu'il se décide à aller voir ce psychanalyste. Il reprend son récit. Diego se dit que c'est le moment. Il fonce vers la ferme. Josiane l'attend au volant du pick-up, moteur en marche. Le Gaulle volant monte côté passager. La voiture démarre et cale. « Putain, c'est pas vrai !» lâche-t-elle en voyant Slipman courir dans leur direction en soufflant. Le moteur redémarre et le 4x4 s'élance en projetant du gravier vers l'arrière. Le fermier se met en travers du chemin et écarte les bras. Josie accélère. Il a juste le temps de plonger sur le côté. « T'inquiète, j'ai crevé les pneus du Massey Ferguson. » Au bout d'1 kilomètre, Josie stoppe à un croisement. « Descends et va te cacher derrière le foie. Les flics sont partout en ce moment et on n'a pas le droit d'être deux dans une voiture. » Diego a un doute. Elle va le planter là ? Non. Elle l'a attendu. Il sort, vire 3 bottes de foin dans le fossé, se fait un tunnel et s'y cache en remettant des bottes pour fermer sa cabane. La voiture démarre et cale. 2 fois. Elle finit par avancer, pas très bien. Il entend les vitesses craquer, le moteur grimper dans les tours. Josiane, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas conduit. La voiture s'arrête au bout de 10 minutes. Diego tend l'oreille. Le jour entre dans sa cachette. Une botte de foin disparaît. Le temps que ses yeux s'habituent à la lumière, il distingue les 2 canons d'un fusil de chasse pointés sur lui. Et derrière le fusil, Josiane. « Descends, tu vas conduire. »« Ok, mais c'est pas la peine de me braquer. Ta gueule, prends le volant !» Il obéit. Josie s'installe à côté et lui plante le canon dans les côtes. « Aïe ! On va où ?» Elle sort le plan du vieux gitan de sa poche et le pose sur le tableau de bord. « Ah ça, c'est un jeu de piste que j'ai fait pour mon fils. Écoute, ton baratin il a peut-être fonctionné avec Ribéry. Mais à moi on ne l'a fait pas. Roule. »